Nouveau numéro du journal de l'économie, ravi de vous savoir au rendez-vous. On démarre tout de suite avec un aperçu du menu. Les banques installées au Zimbabwe se portent bien malgré la crise de liquidité. Elles ont réalisé un bénéfice en hausse de 47,99%. Le Ghana mise sur le cacao pour booster son économie. Objectif visé, 1,5 million de tonnes par an. Enfin, la Côte d'Ivoire a décaissé 232 milliards de francs CFA pour solder ses arriérés de dette intérieure. Bienvenue à toutes et à tous. 100,59 millions de dollars, c'est le montant du bénéfice que les banques du Zimbabwe ont réalisé au premier semestre 2017, soit une augmentation de 47,99% par rapport à l'exercice précédent où 67,97 millions de dollars ont été dégagés. Il faut dire que cet exploit a été rendu possible grâce aux actifs totaux qui ont augmenté à 9,69 milliards de dollars. Et malgré la crise de liquidité que connaît actuellement le pays, le total des dépôts a augmenté de 6,11%, passant de 6,59 milliards de dollars au 31 mars 2017 à 6,99 milliards de dollars au 30 juin 2017 donc. Comme au Zimbabwe, le secteur bancaire dans son ensemble continue d'être un investissement rentable en Afrique du Sud, notamment pour les investisseurs du Johannesburg Stock Exchange, malgré une conjoncture marquée par des hauts, mais surtout par des bas. Les 7 banques cotées sur ce marché financier et dont la capitalisation boursière globale au 8 août 2017 était de 116,7 milliards de dollars. Ces banques, disais-je, ont affiché globalement de solides rendements à l'exception de quelques-unes. Le point dans ce reportage signé Joël Yetonji. Une belle embellie pour les institutions bancaires sud-africaines en dépit d'un contexte socio-économique des plus chaotiques. Sur les 3 dernières années, la plupart d'entre elles sont demeurées globalement rentables. La plus performante d'entre elles est sans conteste Capitec Bank, la plus importante banque de détail du secteur par le nombre de ses clients. Elle affiche un rendement positif de 29,4%. Vient ensuite First Round, le plus gros groupe bancaire sud-africain et africain de par la capitalisation boursière, 28,18 milliards de dollars avec un rendement triennal de 25,22%. RMB Holdings, plus 17,9%. Standard Bank, première banque africaine sur le volume des actifs, pointe en 4e place avec un rendement de 14,9% sur 3 ans. Le top 5 est bouclé par Fundband, qui est aussi la plus petite des capitalisations bancaires sur le JSE. En revanche, des groupes importants comme Barclays Africa et Nedbank affichent des rendements négatifs respectifs de moins 2,8% et moins 10,5%. Mais on notera que toutes ces banques ont connu un regain d'intérêt des investisseurs sur les 30 derniers jours, car toutes affichent une performance boursière positive. Si la balance extérieure demeure largement positive, assurant une certaine stabilité extérieure de l'Afrique du Sud, cette information cache une double vérité. La combinaison d'une baisse des importations, mais intègre aussi une baisse des exportations à période comparable. Par ailleurs, les conditions de l'emploi ne sont pas positives. Le taux de chômage était de 27,7% au terme du mois de juillet, un niveau qui reste un record des 14 dernières années. Les perspectives dans ce sens ne sont pas plus rassurantes. Le Ghana est plus que jamais décidé à relancer sa production de cacao. L'objectif visé est de 1,5 million de tonnes par an et déjà des mesures sont annoncées pour gagner ce pari. Faire passer la production annuelle de cacao de 778 000 tonnes à 1 500 000 tonnes. C'est le pari que comptent gagner les autorités ghanéennes, désormais engagées aux côtés des producteurs du pays.
Un pari motivé par une saison 2015-2016 catastrophique où la production cacaoyère a chuté à 778 000 contre 1 million de tonnes en 2011. En cause, l'absence d'un approvisionnement adéquat en engrais, produits chimiques, logistique et le non-versement des primes et bonus incitatifs aux cultivateurs. Toutes choses que le président Nana Akufo-Addo entend corriger. Aussi, un certain nombre de mesures et dispositions ont été prises pour, d'une part, augmenter la production et, d'autre part, positionner le Ghana comme un géant de l'industrie agroalimentaire en Afrique de l'Ouest. Il s'agit entre autres de l'introduction à partir de cette année de la pollinisation humaine dans l'industrie du cacao au Ghana. Cette méthode aura une incidence positive en permettant d'inverser à long terme la tendance de baisse de la production. Dans ce cadre, le Conseil du cacao ghanéen s'attelle actuellement à recruter 7000 employés pour constituer un personnel de pollinisation manuelle qui appliquera les pollens directement dans les fleurs de cacao dans tout le pays afin d'augmenter les rendements. Direction maintenant la Côte d'Ivoire. Le pays travaille à solder ses arriérés de dette intérieure. Selon le président Alassane Ouattara, 232 milliards de francs CFA ont été payés au profit de 3900 entreprises. Ceci dans l'optique de relancer l'investissement et la consommation dans le pays. L'annonce du président ivoirien vient ainsi confirmer les propos que le Premier ministre Amadou Coulibaly avait tenus début juillet 2017 au cours d'une rencontre avec des chefs d'entreprise. Selon les principes de paiement, le règlement des arriérés de dette a commencé par les échéances les plus anciennes. Il faut dire que selon un rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire, un rapport publié en juillet 2017, le stock global de la dette ivoirienne atteignait à la fin de l'année 2016 48,5% du PIB, un chiffre, vous le voyez, très inférieur à la norme de 70% de l'UEMOA. Et puis la filiale camerounaise de la banque panafricaine Ecobank alimente depuis quelques jours la polémique. Selon certaines rumeurs, elle pourrait sous peu mettre la clé sous la porte. Cette information qui suscite les inquiétudes de la clientèle a été démentie par la directrice générale de la filiale camerounaise à la faveur d'une conférence de presse. On fait le point avec notre correspondant sur place, Narcisse Ouma. Depuis quelques semaines, un vent de panique plane sur la clientèle d'Ecobank Cameroun. Et pour cause, un message à la fois écrit et audio circule en boucle sur les réseaux sociaux annonçant le départ de cette institution bancaire du Cameroun. Du coup, une panique s'observe chez les clients comme ce commerçant qui reste très prudent. Mais la rumeur prend de l'ampleur et puis ça interpelle beaucoup de curiosité. On s'interroge à savoir si c'est le cas ou pas. Pour lever tout équivoque et rassurer sa clientèle, Gwendoline Abouna, le directeur général de la filiale camerounaise de la Banque panafricaine, était face à la presse. Ah, ça c'est absolument faux. Absolument faux parce que ça fait 16 ans que Ecobank est au Cameroun. On est satisfaite avec notre opération au niveau du Cameroun parce que le retour sur l'investissement est plus de 50%. Est-ce qu'un groupe qui a une filiale comme la nôtre peut dire je vais fermer les portes et partir? Ce n'est pas possible. À noter, au Cameroun, il n'est pas rare de voir les établissements de microfinance fermés du jour au lendemain, laissant les épargnants dans le désarroi. C'est dans ce triste souvenir que les clients de Ecobank ont pris d'assaut les guichets et distributeurs dans le souci de sauver leur épargne en cette veille de rentrée scolaire. Dernière destination, le Sénégal, pour nous intéresser au trésor qui poursuit ses embellies économiques. On en parle juste après le jingle avec Casimir Pédion. Bienvenue à vous, Casimir, dans le journal de l'économie. Merci, bonjour Inès. Alors, avec 6,7% du taux de croissance en 2016 et une projection de 6,8% en 2017 et 7% en 2018, tout semble beau pour l'économie sénégalaise.
En tout cas, c'est ce que révèle le Trésor public, c'est ce que révèlent donc les statistiques économiques au niveau donc de la Teranga. Le pays est en train de se battre aujourd'hui pour quitter le stade donc des pays pauvres très endettés vers quand même les pays émergents. Et ceci grâce donc au plan Sénégal émergent initié donc par le gouvernement actuel, le gouvernement donc de Macky Sall, qui aujourd'hui est à sa 3e année consécutive d'exécution avec beaucoup d'investisseurs, beaucoup de clients au portefeuille. Il n'y a pas donc de semaine, il n'y a pas de jour où des banques ou des structures donc financières ne tapent à la porte donc de Dakar. Beaucoup de signatures en ce moment sont donc en train d'être signées avec ce pays et la croissance ne pouvait pas ne pas donc répondre favorablement à cette sollicitation-là. Pourquoi le Sénégal est attiré si tant d'investisseurs, si tant d'attention au niveau donc des investissements au niveau étranger? Il faudra donc comprendre que le Sénégal aujourd'hui a quand même découvert beaucoup donc de mines en termes donc de pétrole et aussi du gaz, ce qui aujourd'hui draine beaucoup d'investisseurs vers ce pays-là. Il y a aussi l'agriculture et le secteur tertiaire qui semblent porter cette économie sénégalaise. Bien sûr, Inès, il faut dire que l'agriculture, le sous-secteur donc primaire, est aujourd'hui en train de donner de belles embellies au niveau donc du Sénégal, avec un taux de croissance du PIB estimé environ à 15,50%. Vous avez dit aussi le secteur tertiaire, notamment au niveau donc du tourisme. Le Sénégal est en train de battre des pieds et des mains pour donner un certain nombre de renommées à son tourisme. La destination aujourd'hui de certaines villes comme Thiès et bien d'autres aujourd'hui sont prisés au niveau international parce qu'il y a un travail de fourmi qui est en train donc d'être réalisé pour non seulement donner une aisance aux visiteurs, mais aussi une certaine sécurité donc aux visiteurs. Tout ceci combiné fait aujourd'hui que le Sénégal est en train donc de tirer bon profit de son secteur primaire, de son secteur tertiaire qui également est en train de se moderniser, mais surtout de son secteur secondaire. Oui, il faut le dire, le Sénégal aujourd'hui c'est beaucoup d'industries, beaucoup donc de PME, si j'ose parler ainsi, sinon de grandes industries qui sont en train donc de faire des embellies au niveau donc du produit intérieur brut. Alors que font exactement les autorités sénégalaises aujourd'hui pour justement maintenir tout ceci, surtout sur le long terme? En tout cas, le président Macky Sall a compris l'enjeu et aujourd'hui, c'est le grand voyage à travers donc les pays asiatiques, mais aussi au niveau donc des Émirats arabes unis. Le pétrole intéresse beaucoup plus donc cette partie du monde où le Sénégal savait être donc un petit élève, si j'ose parler ainsi, où il faut aller forcément voir un peu l'économie dans ce pays. En dehors donc du président de la République, il faut déjà dire que c'est tout un gouvernement qui accompagne donc le plan du Sénégal émergent, le PSE. Il y a également le secteur privé qui est en train de battre des mains également pour pouvoir tirer bon profit donc des investisseurs qui viennent. Donc il y a une forme de partenariat privé-privé entre donc l'extérieur qui est en train d'être développé au niveau du Sénégal. Merci beaucoup Casimir Pédior, merci d'être venu éclairer donc notre lanterne sur ce sujet. On va se retrouver demain dans un autre échange. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, à vous aussi, je donne rendez-vous demain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. Au revoir.